Hello, c'est Jean Batou en direct de la forêt pour la petite balade course. Hein. Là, j'ai un peu ralenti en espérant pas être trop essoufflé. Donc voilà, aujourd'hui donc pénurie totale d'aliments. Aïe aïe aïe, alors ça on rigolait hein, quand les gens un peu farfelus, hein, les farfelus nous disaient oui ce sera la guerre, mais non il n'y aura rien, oui ce sera les pénuries, oh tu parles. Hein, et bah c'est marrant hein, tout ça, on y va quand même progressivement certes, mais on y va sûrement. Hein. Doucement, mais hein, voilà, tout doucement, mais sûrement. Donc bah voilà, qu'est-ce qu'on fait hein, dites-moi qu'est-ce qu'on fait. Et bah moi je vais manger ma grand-mère. Non je rigole, c'est une blague. Hein. Voilà, si vous mangez votre petite sœur, etc., on va devenir cannibale. Très drôle. Non mais vous savez, hein, quelque part n'est-on pas un peu déjà un petit peu cannibale sans le savoir. Non. Bon enfin bref, qu'est-ce qu'on fait hein, trêve de plaisanterie, hein, là je disais n'importe quoi. Est-ce qu'on va manger notre propre caca? Non bon j'arrête, allez stop. Est-ce que manger de l'air, du vent? Il y en a qui essayent. Il y en a qui ont essayé, mais ils sont pas... Enfin, ils sont très maigres, ils sont transparents. Enfin bon, il y en a qui arrivent peut-être. Bon, donc, il faut que je sois un peu sérieux là. Donc, pénurie d'aliments, totale. Je vous renvoie déjà, je vous mettrai ça en barre d'infos en dessous de la vidéo, là, je sais pas comment on dit, descriptif. À savoir jeûner. J'ai fait plusieurs vidéos, en fait, il faut jeûner, savoir jeûner. Et contrairement à ce que disent certaines personnes, un peu partout, c'est en fait non, c'est plutôt une des clés. Il faut vraiment savoir jeûner, parce que les personnes qui vous parlent de ça, qui vous disent non c'est dangereux ou ça sert à rien ou ça dérègle ou je ne sais quoi, eh bien peut-être parmi eux ce sont des gens qui ont un métabolisme différent, qui ont testé. Voilà, on est tous chacun unique, on est chacun. Vous voyez, on a une alimentation pour chaque personne, pour chaque être humain, quoi. Donc forcément, de toute manière, on est tous différents. Donc on n'aura pas tous la même réponse, la même réaction à telle alimentation. Voilà, quoi. Donc c'est adapté, il faut se connaître, quoi. Oui, et puis les personnes aussi qui vous disent ça, qui sont déjà un peu expertes ou qui connaissent un peu tous les systèmes de résilience, etc., elles ont déjà peut-être plein de plans pour reconnaître, vous voyez, des feuilles, reconnaître des petites plantes. Elles ont déjà tout leur matos, quoi, pour pouvoir se débrouiller, hein, et un savoir. Alors que vous êtes débutant ou vous commencez à peine. Donc elles ne pensent pas à ça, peut-être, vous voyez. Les personnes qui vous disent oui, le jeûne, blablabla, elles ne pensent pas que vous commencez, quoi, vous voyez. Donc voilà. Donc voilà, si vous jeûnez, commencez doucement, mais sûrement, et puis voilà quoi, vous commencez à faire le jeûne intermittent, le jeûne d'un jour, de 2 jours, 3 jours, et puis voilà, vous allez progressivement arriver à 5 jours. Vous voyez là, actuellement, je suis en train de jeûner, et pourtant je cours, etc. quoi. C'est sans aucun problème, hein. Quand vous êtes habitué, les 2-3 jours, hein, c'est les doigts dans le zen. Finger in the nose. Voilà. Donc je vous recommande fortement donc de savoir jeûner. Surtout si vous êtes un citadin ou un urbain, mais même un néo-campagnard, un néo-rural ou ancien rural. Ralentissez vos clopes, ralentissez... c'est quoi la ganja, la drogue, c'est pas bien. L'héroïne... le café le matin, le thé trop fort, ou enfin sachez vous en passer en tout cas. Donc voilà, ça commence par ces exercices là, parce que si vous commencez un jeûne et qu'effectivement vous êtes vraiment un buveur de café, enfin vous voyez toutes ces choses très addictives, avec ou des produits là, des gâteaux sucrés, chimiques, tout ce que vous voulez, là forcément vous aurez mal au crâne le lendemain, vous aurez des crampes d'estomac.
Vous aurez plein de choses comme ça. Donc effectivement, il faut d'abord se débarrasser de tous ces poisons. Et puis y aller progressivement. Voilà. Et puis souvent, ce qui est un peu bête, c'est que les gens pensent que voilà, le jeûne égale maigrir, tout ça, nanana. Mais non, ça n'a rien à voir là. C'est vraiment dans un exercice de respiration, dans un exercice de maîtriser son corps, ses envies, quoi. Voilà. Et puis voilà, il faut faire ça sereinement, tranquillement, quoi. Faire ça 1 jour, 2 jours, y aller progressivement. Voilà, donc voilà. C'était un petit peu pour le premier point de cette capsule. Et oui, savoir jeûner, c'est la première clé, et une grosse clé, parce que quand il y aura par exemple une pénurie, bon déjà, ça va y aller progressivement, comme je vous l'ai dit. Il y aura quoi, peut-être 2-3 jours, où il y aura peut-être, ah ouais, merde, tous les magasins sont fermés. Après, ce sera certainement certains produits, vous voyez, ça va y aller. Donc là, je parle pour le moyen terme, là, pour les mois qui arrivent, ou l'année qui arrive. Et donc, voilà, quoi. C'est comme si je vous disais aujourd'hui, il y a 6 mois, si faites des réserves d'essence, parce que vous allez voir, ça va être relou, quoi. Quand il était 1,50 €, 60, bah vous voyez, c'est la même chose, préparez-vous, que ça ne vous pose aucun problème, parce que moi c'est mon cas, de ne pas manger pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours. Voilà, là, donc là je fais un jeûne de 10 jours, et après, parce que là je fais une pause l'hiver, et puis après, s'il n'y a pas une bombe atomique qui nous tombe sur la tronche ou la guerre déclarée, et au début de printemps, fin d'hiver, je commencerai un petit jeûne aussi, puis j'arriverai vers les 2 semaines, voilà, pour tester, parce que bon, voilà, donc c'était un petit peu tout, et puis je vous renvoie mes capsules sur le jeûne. Voilà, maintenant deuxièmement, il faut savoir reconnaître les plantes comestibles, et oui, c'est ça, là il y a du boulot, encore plus que le jeûne, je pense. Et il faut savoir reconnaître les plantes comestibles. Alors il y a tout un tas de plantes qui sont bonnes. Il y a les feuilles de fraisier, il y a le mouron blanc, il y a le plantain, il y a les orties, il y a les pissenlits. Alors ça, je vous parle aussi, c'est en fonction des régions. Moi c'est dans ma région, il y a ça. Et comment dire, je vous renvoie aussi aux autres vidéos que j'ai fait là il n'y a pas longtemps. J'ai lié plein de châtaignes, des kilos de châtaignes, et des kilos de noix, enfin voilà quoi. Là, vous savez que quand vous mangez des noix, des amandes, des noisettes, des châtaignes, ça vous nourrit bien. Il faut faire en complément d'autres choses. Et là, je vous renvoie encore à la vidéo où j'ai fait les pénuries et comment faire des bons stocks pour à peu près remplacer la viande, les choses comme ça, etc. Donc voilà quoi, il faut savoir mélanger les bons aliments. Et sinon, il faut connaître, il faut y aller à 2 ou à 3 ou à plusieurs, faire une sortie et puis y aller chacun même avec ses applis ou quelqu'un qui s'y connaît plus quoi. Et à force d'aller dans la forêt, si on rencontre quelqu'un, on lui demande vous connaissez les plantes, vous cherchez ceci, cela. Après avoir les connaissances quoi, c'est. Voilà quoi. Je crois même qu'à Paris ou enfin partout dans les villes, il y a des clubs pour reconnaître les plantes. Il y a des sorties spéciales comme ça. Après c'est peut-être payant tout ça, je sais pas. Et ouais, c'est comme ça, il faut. Moi c'est pareil, je connaissais quelqu'un là dans les bleds. Et bon, malheureusement il est décédé. Il est mort quoi, donc voilà, il faut lier contact avec quelqu'un, et puis lui il apprend à chasser, l'autre il apprend à pêcher, voilà quoi, l'autre il apprend à tous les champignons, l'autre les plantes, l'autre commence à savoir les cuisiner, etc. Là il faut à fond partager les connaissances, les savoirs, et c'est pas trop le temps de monnayer son savoir, ses connaissances, il faut donner quoi, directement. Voilà. Eh bien, il faut. Il y a 2 applications que j'ai utilisées. Voilà, je peux vous dire ça. J'ai utilisé une application qui était Champignon. Le nom, ça m'a fait marrer. Voilà, j'étais avec quelqu'un là pendant plusieurs jours. J'ai pu faire des longues balades. Et j'ai utilisé toutes ces applications, etc. Vu que moi, j'ai pas de smartphone. Donc là, je l'ai utilisé du coup. Et ouais, ça m'a bien aidé parce que moi j'en suis toujours à mes 5-6 champignons que j'avais quand j'étais petit, quand j'étais jeune à la campagne.
quand je suis retourné en ville, etc. Et donc, j'ai pu continuer un petit peu à progresser en champignons, quoi. Et il y en a plein. Hein. Moi, là, dans la forêt, je crois qu'il y a une trentaine de sortes différentes, ou une vingtaine, peut-être j'exagère, mais il y en avait... voilà, peut-être de la même famille, etc. Mais voilà, il y en a plein. Après, pour les plantes, si vous voulez reconnaître les plantes, il y a PlanteNet que j'ai utilisé. Il y a Seek... Oh, j'ai oublié. PlanteNet, c'est PLANTNET. Et l'autre, je vous mettrai en barre de description. J'ai oublié, il y en a plusieurs. Je vous mettrai en barre en descriptif là, de la vidéo. Et donc voilà quoi en fait. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'y mettre, même si vous êtes un urbain, ou vous êtes à la campagne ou en ville. Vous prenez votre smartphone et puis voilà, allez-y. Hein. Faut pas rester dans le tourbillon de tous les Walking Dead là, de tous les morts vivants et de tous les zombies. Faites ce que vous avez envie de faire. Vous prenez votre truc, il y a du monde, on s'en fiche. Là, vous voyez une petite plante, c'est la sortie du métro, hop, c'est pas grave. Vous prenez en photo et petit à petit, vous vous concentrez sur des choses importantes. Même si votre décor est casse-pied là et déprimant. Plutôt que rester un jour devant la télé, je ne sais quoi, vous partez, vous prenez à 10 km dans un grand parc qui est le plus sauvage possible, et puis vous essayez de repérer déjà tout ce qui est comestible. Il faut s'y mettre en fait. Hein. Voilà quoi, je vais pas vous donner dans un petit podcast rapide comme ça les solutions. Hein. Je vous donne juste des idées qui sont évidentes quoi. Hein. C'est d'utiliser le peu de technologie qu'on a, que les élites nous laissent pour progresser pour des choses qui vont arriver. Et puis ma foi oui, donc voilà quoi. Moi je me fais mes salades de pissenlit, d'ortie, vous pouvez les faire en soupe, etc. En tout un tas de choses. Et puis vous savez, après, quand vous êtes dans la forêt, la campagne, les bois, enfin peu importe, tout ce qui est vert, les feuilles, quelque part vous vous dites, tout ça c'est comestible, quoi. Une fois bien bouilli, quelque part vous êtes un peu des vaches, vous voyez, vous pourrez même manger de l'herbe dans un pré. Hein, ou un mouton. Vous êtes des moutons, et puis vous pouvez tout manger en fait. Hein. Et aussi, moi je suis plus en mode végétarien, donc bien que je mange une fois de temps en temps de la viande ou du poisson, mais bon, avec les temps qui s'en viennent, c'est vrai que il faut peut-être qu'on pendant un temps, à moins que vous connaissiez votre éleveur personnellement ou que vous-même vous éleviez, il va peut-être falloir éviter de manger de la viande, du poisson, et puis parce qu'aujourd'hui ils sont traités, je peux pas trop vous dire. Essayez de vous renseigner, mais ils sont un peu, on va dire, entre guillemets, et même plus qu'entre guillemets, ils sont contaminés quoi. Mais bon, renseignez-vous, est-ce que c'est un peu plus complexe que ce que... Enfin, je peux pas vous en parler, voilà. C'est très très contaminé quoi. Les viandes, les produits laitiers aujourd'hui, tous les fromages, les poissons. Ça fait longtemps que je le sais, mais je pensais encore reculer un peu, mais là je crois que je vais vraiment sacrément ralentir les viandes et les poissons. Donc je dis ça pour tous ceux qui penseraient à... il y a quand même la possibilité de pêcher, vous pouvez aller pêcher, vous avez une ligne canne à pêche là, et puis entraînez-vous à pêcher. Ou si vous connaissez des chasseurs, ou êtes vous-même chasseur, et voilà quoi, il reste encore la chasse. Voilà. Et vous pouvez même pêcher à la grenade, hein. Vous balancez quelques grenades sur le lac. Par ici les poissons. Je rigole. Je rigole, mais vous allez voir qu'il y en a qui vont le faire. Hein. Il suffit qu'il y ait des pénuries bien sévères. En fait, ça sera plus de la rigolade. Hein. Il y a des gens qui vont faire ça. Voilà, dans l'idée, c'est ça. Donc ne faites pas n'importe quoi. Hein. Je dis ça un peu tout ça sous le ton de la blague, sur le ton de la blague. Mais c'est quand même un peu ça l'idée, quoi. Moi, quand je vais dans la forêt, je regarde tout, quoi. Tac, ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut avoir, on dit l'œil du tigre là, ou l'œil du chasseur. Et il faut avoir l'œil du cueilleur. Voilà.
vous devez commencer à vous intéresser à ça. Parce que ça sert à rien de faire des trucs clés en main. Enfin si, il y a des voilà, il y a des vidéos, des vidéastes, là, des youtubeurs qui font ça, mais c'est très bien en fait. C'est ce qu'il faut faire aussi. Bah, voilà, quoi, je vous ai dit un petit peu. Savoir jeûner, savoir savoir se passer de nourriture, et que ça pose pas trop de problèmes, et le plus longtemps possible. Et 2, savoir reconnaître un maximum de choses qu'il y a dans la nature, où que ce soit, savoir donc les cuire, retirer leur toxicité. Et puis c'est selon chaque région. Selon chaque région, il y aura ceci, cela, telles herbes. C'est pas pareil en Corse qu'en Bretagne, qu'en Normandie, que dans le centre de la France, que dans le sud-ouest, que dans les montagnes et qu'en plaine. Voilà quoi. Donc voilà, je vous laisse là-dessus et puis je continuerai. De toute façon, on continue toujours. Alors je vous souhaite un bon appétit ou un bon jeûne. Il n'y a pas de souci. Allez, à la revoyure. Ciao.